Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler posture. Je vais vous montrer 4 exercices que vous pouvez faire chez vous, au bureau avec très peu de matériel. Vous avez juste besoin d'un élastique et ici le but ça va être de corriger un peu les méfaits de la position assise avec l'arrondissement du dos, la tête en avant, de redresser un peu tout ceci, de remettre la tête dans l'axe et de travailler aussi sur la ceinture pelvienne en réveillant un peu les fessiers qui tendent à être hypotoniques et en travaillant aussi la souplesse des fléchisseurs et du psoas. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, mon objectif sur la chaîne Olympfit est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique avec des vidéos techniques et une approche biomécanique des mouvements de musculation, des vidéos aussi de prévention comme celle-ci et d'autres vidéos sur l'alimentation et la nutrition du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Donc nous allons commencer par travailler sur la nuque pour corriger cette position de la tête en avant, comme ceci. Donc dans cette position, j'ai beaucoup de muscles qui sont raccourcis et le but ici, ça va être de les étirer. Pour étirer ces muscles, qu'on appelle le sternocléidomastoïdien et le scalène, on va prendre la clavicule. Donc si je veux étirer le côté gauche, je vais prendre la clavicule avec la main droite et aussi je vais mettre un peu plus de tension en utilisant la main gauche. Le but ici, c'est de tirer un peu la clavicule vers le bas. Ensuite, je vais incliner la tête du côté opposé. Et je vais juste pivoter le menton un peu plus vers le plafond. Et directement, vous allez ressentir un étirement au niveau des muscles de la nuque. Si vous ne ressentez pas l'étirement, essayez d'explorer un peu la zone en gardant toujours la tête inclinée vers le côté, mais en essayant d'incliner un peu plus vers l'arrière et en pivotant le menton. D'accord ? Donc essayez de trouver la position dans laquelle vous ressentez le plus l'étirement et vous allez maintenir cet étirement pendant 30 secondes. D'accord ? Et faites ça au moins 3 fois. Et ensuite, quand vous finissez un côté, vous passez bien sûr à l'autre côté. Et c'est toujours la même chose. Vous essayez d'explorer en changeant la position du menton, en changeant un peu l'inclinaison de la tête, pour trouver la position dans laquelle vous ressentez le plus d'étirement et vous restez sur cette position pendant 30 secondes. Donc vous voyez, ce sont des étirements qui sont très faciles à faire, que vous pouvez faire chez vous, au bureau, et ça va vous aider à retrouver un alignement normal de la tête. Le deuxième exercice que nous allons voir ensemble, c'est ce qu'on appelle le rentré du menton. Et ici, le but, ça va être tout simplement, donc encore une fois, dans l'objectif de pouvoir replacer la tête dans l'alignement normal, on va imaginer qu'on a un fil qui est accroché au menton, qui traverse la nuque et qu'il y a quelqu'un qui tire vers l'arrière. Et ça va donner ceci. Donc ici, le but, c'est vraiment de rentrer le menton vers l'arrière, comme ceci. Donc essayez de faire quelques dizaines de répétitions de cet exercice, le rentré du menton, plusieurs fois par jour. Vous voyez, ça prend très peu de temps et ça va vous aider à garder un rachis thoracique, un rachis cervical bien aligné dans une position qui est anatomiquement correcte, qui va vous éviter les douleurs au niveau des cervicales. Pour les deux exercices suivants, vous allez vous mettre en position de fente et vous allez aussi avoir besoin d'un élastique, comme celui-ci. Mais d'abord, on va travailler sans et puis je vous montrerai comment faire les exercices avec. Déjà, on se met en position de fente. Donc, il faut que je respecte la règle des 90, c'est-à-dire que je veux un angle de 90 degrés au niveau du genou avant et un angle de 90 degrés au niveau du genou arrière. Et il faut que je sois bien droit. Alors, quand vous êtes dans cette position, ce que je vais vous demander de faire, c'est de contracter les abdos et de contracter la fesse de la jambe qui est au sol. Le but, c'est de basculer le bassin en légère rétroversion et vous allez directement ressentir un étirement à l'avant de la cuisse qui est au sol. Donc 90 degrés avant, 90 degrés arrière, les abdos contractés, je serre la fesse et je ressens un étirement au niveau de l'avant de la cuisse. À partir de cette position, donc je vais vous montrer le mouvement sans élastique d'abord et ensuite on mettra l'élastique. Le but, ça va être de porter la main au-dessus de la tête. Donc je reste bien gainé, attention. Et à partir de là, je vais juste pousser le plus haut possible avec la main, comme si je voulais atteindre un objet qui est très haut vers le plafond. Je redescends l'épaule et je repousse vers le haut. Je descends et je pousse vers le haut. Je descends et je pousse vers le haut. Donc vous voyez, c'est que l'épaule qui travaille. Et pendant tout l'exercice, je reste bien gainé, la fesse contractée, et je garde mon étirement au niveau de l'avant de la cuisse. Et je vais travailler comme ceci. Donc ici, je suis en train de travailler à la fois sur la ceinture pelvienne, en étirant les muscles qui sont raccourcis à cause de la position assise,
et je suis en train de travailler sur la ceinture scapulaire en renforçant les muscles qui vont m'aider à replacer les épaules dans leur position anatomiquement correcte. Je vais vous montrer maintenant avec élastique, donc c'est exactement la même chose. Je prends l'élastique, donc ici le but c'est de mettre un peu plus de tension et de mieux travailler les muscles. Je vais mettre l'élastique sous le genou. Je me replace dans cette position, donc 90 à l'arrière. Je gaine, je contracte la fesse, je pousse l'élastique vers le haut. Et dans cette position, je vais venir essayer de pousser encore plus haut en rapprochant l'épaule de l'oreille. Je redescends et je remonte. Je redescends et je remonte. Et je reste bien gainé pendant tout l'exercice. Donc je ne veux pas une hyperlordose lombaire comme ceci, avec le ventre qui sort, la fesse qui se décontracte. Je reste bien gainé, le corps à la verticale, les abdos contractés, la fesse aussi. Et je travaille uniquement au niveau de la ceinture scapulaire en poussant l'épaule vers les oreilles et en ramenant. Le dernier exercice qu'on va voir ensemble, donc toujours en position de fente et toujours avec l'élastique. Et ici, notre but est toujours le même, travailler sur la souplesse des fléchisseurs au niveau de la ceinture pelvienne, travailler aussi sur les muscles fessiers et en même temps travailler sur la ceinture scapulaire en renforçant les muscles qui vont nous aider à garder une position de rectitude et à replacer la tête dans son axe, avec les épaules vers l'arrière. Je vais commencer par vous montrer le mouvement sans élastique. Donc je me place, toujours en position de fente, bien gainé, la fesse contractée. Ici, le but, ça va être d'utiliser les deux bras. Donc avec un bras, je vais pousser, avec le bras qui est du côté de la jambe qui est devant, je pousse le plus loin possible. Et avec l'autre bras, je vais tirer. Donc je pousse avec celui-là, et je tire avec celui-là. Et ici, quand je tire, je veux bien rétracter l'épaule vers l'arrière et je vais resserrer les omoplates. Enfin, je vais resserrer l'omoplate que celle du côté qui tire. L'erreur que je ne veux pas voir, c'est l'épaule qui part en avant, comme ceci. Alors là, je ne suis pas bon du tout. Il faut bien garder l'épaule vers le bas et vers l'arrière. Et quand je tire, je rétracte, je resserre l'omoplate et je recule l'épaule le plus loin possible. Et avec l'autre bras, je pousse. Donc je pousse et je tire, comme ceci. On va voir ce que ça donne avec l'élastique. Donc je vais raccourcir l'élastique en lui faisant faire un tour, comme ceci. Je me place, je pousse avec ce bras et je tire avec l'autre. Je pousse et je tire. Je pousse et je tire. Je pousse et je tire. L'épaule vers l'arrière. Pour ces exercices, essayez de faire 3 séries de 10 répétitions par côté. Donc bien sûr, quand vous finissez un côté, n'oubliez pas de faire l'autre. Donc voici les 4 exercices que je vous conseille de faire pour une meilleure posture au quotidien. Ça ne vous prend que très peu de temps et c'est un investissement dans votre santé. Donc essayez-les, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, bien sûr, je vous invite à aimer et à partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olymp'Fit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.